On pourrait parler maintenant des cartes cadeaux parce que, encore une fois, Noël arrive, puis c'est pas seulement à Noël qu'on offre des cartes cadeaux ou qu'on en reçoit. Je sais là, qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, entre autres, là, est-ce que ça a des dates d'expiration? Comment c'est encadré là, cette carte cadeau-là? Donc, pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Oui, tout à fait. Il y a quelques années, on a encore une fois resserré la loi sur la protection du consommateur et adopté des règles sur ce qu'on appelle des cartes prépayées. Hmm. Et la nuance est importante. Bon, on appelle ça couramment des cartes cadeaux, mais dans la loi, ça s'appelle des cartes prépayées parce que les règles s'appliquent si vous avez payé la carte. Donc, il faut faire attention. Ces règles-là ne s'appliquent pas si on vous a donné cette carte-là en prime, en compensation, lors d'un tirage ou d'une promotion. Toutes les cartes qui n'ont pas été achetées à proprement parler peuvent comporter des règles qui sont différentes et qui ont été imposées. Donc, elles pourraient, par exemple, comporter une date d'expiration. Comme une carte Alors, Visa, par exemple. Tu sais, je veux donner de l'argent à ma nièce, j'achète une carte cadeau, une carte prépayée, Visa, ça c'est ça, c'est une carte prépayée, mais avec des règles spécifique. spécifiques. OK. Là, on fait plus Alors, référence, mais disons à une carte prépayée D'un dans commerçant, un là. commerce, là, un commerce de oui, spa qu'on vous a ou... donné en promotion. Achetez 3 pantalons et recevez un crédit de 20 $, des choses Ah, comme ok, ok, je ça. vois la nuance. Ok. Contrairement à si je vais, par exemple, au commerce, acheter une carte prépayée et que je la donne en. Acheter 50 $ de carte, on n'aimera pas de commerce, mais enfin, Ouais, vous voyez le genre. Et ouais. Oui. on appelle ça une carte, mais ça peut être sur un papier, ça peut être électronique, ça peut, évidemment, le support n'a pas tellement d'importance. Alors, parmi toutes ces cartes, on va distinguer celles qui donnent droit à un service précis, par exemple, bon pour un massage d'1 heure. Ou un souper 4 étoiles pour 2 personnes, et celles qui ont une valeur monétaire, donc 50 $ dans tel ou tel magasin. Ok. Donc, la valeur monétaire ne peut pas diminuer. La valeur du cadeau ou du service en question peut, elle, changer avec le temps, mais en autant que ce soit précisé sur la carte. Hmm. Euh, un massage d'une valeur de 100 $ jusqu'à telle date. Après quoi, la carte va être encore bonne, mais on pourra vous facturer le prix supplémentaire que Ok. coûte un tel massage. Puis c'est sûr que si on laisse dormir une carte 50 ans, ça se Ouais. peut que le prix des massages ait augmenté entre-temps. Alors, voilà pour la durée dans le temps des cartes. Il y a d'autres cartes qui peuvent comporter des frais. Alors là, on parle justement des cartes Visa, Mastercard, C'est des ça. cartes prépayées à grande bannière. Elles comportent souvent des frais d'activation. Il y a d'autres cartes qui comportent aussi des frais d'inactivité. On pense entre autres aux cartes qui sont vendues dans des centres commerciaux. Donc, une carte qui peut être utilisée chez tous les commerçants d'un même centre commercial. Et à ce moment-là, au bout d'une certaine période, il peut y avoir des frais d'inactivité qui vont faire diminuer graduellement les montants sur la carte parce que la bannière en question veut que la créance soit liquidée à un moment donné. Ouais. Là. Il ne faut pas qu'une carte reste dans les airs pendant des mois et des mois. Et ça doit être Alors écrit sur voilà, la carte, Monsieur ça Tanguay, ou. encore Ok. une fois, oui, ça va être écrit sur la carte, l'information doit être donnée. Pour le reste, les cartes ne peuvent pas comporter de date d'expiration. Excusez, il y a mon chat qui part. Ça va. Et donc, et une autre petite chose qui est peu connue, c'est que s'il reste un solde sur une carte monétaire, un solde de 5 $ au moins, le consommateur peut demander au commerçant de lui payer la différence, de lui donner les petits montants qui restent sur la carte, un 2 ou 3 $, qui nous évite de faire un achat inutile là, Mhm. pour vider le solde de la carte.